l'association RSO, c'est une association qui a pour objet la promotion de la responsabilité sociétale des organisations, des entreprises et des individus. Notre vision consiste à placer donc, le bien-être de l'humain au centre de la performance des entreprises et des organisations, dans le respect de la spécificité donc, culturelle marocaine et de la protection de l'environnement. Nous nous sommes donnés comme mission de développer, d'appuyer, de promouvoir les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, mais également des organisations et des personnes pour un développement durable, économiquement viable, écologiquement soutenable et socialement équitable. Pour cela, RSO Maroc a mis en place une organisation dynamique pour répartie donc en diverses commissions thématiques et en équipe de projet, et a planifié donc un programme pour l'année 2016 en cohérence avec l'événement phare de cette année au Maroc avec la COP22. Également donc en intégrant les dispositions et conventions signées avec le ministère de l'Environnement et avec l'Université de Casablanca. Parmi ces événements phares que nous allons organiser cette année, en plus de celui d'aujourd'hui, le prochain séminaire sera sur l'économie circulaire, outils efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ce séminaire se déroulera au mois de septembre. Puis nous organiserons donc la 3e édition des rencontres internationales de la RSO au mois d'octobre, qui aura pour thème la responsabilité des entreprises sur le capital naturel et le changement climatique. Vous voyez, donc c'est des thématiques qui sont en cohérence avec la COP22 et c'est des événements qui seront donc labellisés COP22. Nous avons également lancé un cycle de formation sur la responsabilité sociétale et le développement durable, structuré en 4 modules. Le premier s'était donc déroulé la semaine dernière sur les fondamentaux du développement durable et de la responsabilité sociétale des organisations. Le prochain module au mois de juin sera sur la norme ISO 26000. Le 3e sera un module qui précisera donc la démarche à suivre pour la construction de la RSE au sein d'une organisation. Et puis le dernier module parlera donc de la communication et du reporting de la RSE. Donc d'ores et déjà, donc, vous êtes invités à participer à l'ensemble des activités de notre association et également d'adhérer activement à l'association. Vous trouvez également donc, dans notre site web l'ensemble des programmes, mais également des vidéos sur l'ensemble des sujets que l'on traite. Par exemple, celle d'aujourd'hui, vous la traiterez dans quelques jours donc, dans la thématique donc, médias. Et vous trouverez donc l'enregistrement de notre séminaire ainsi que les présentations que vous allez pouvoir suivre. Alors pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, la responsabilité sociale des organisations en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, nous allons avoir une première table, des premières interventions qui vont un peu expliquer les politiques et réglementation d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Puis une deuxième table qui parlera sur les bonnes pratiques d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable au sein d'entreprises. Tout d'abord, au niveau mondial, comme au niveau national, nous faisons face à une évolution critique de la consommation des ressources naturelles épuisables, à une croissance démographique importante, également à une conjoncture donc économique qui impose plus que jamais de nouvelles attitudes de consommation et de nouveaux comportements sociétaux. De plus, nous vivons actuellement un changement climatique incontestable, tel qu'on l'enregistre aujourd'hui,
et qui nous oblige et qui oblige donc les opérateurs industriels économiques et l'ensemble des décideurs à repenser leur modèle d'action et à inscrire dans leur stratégie et dans leur politique les principes du développement durable. Il est à noter aussi que les tendances actuelles de la demande en production et utilisation des énergies sont manifestement très fortes. Et si aucune mesure des entreprises peut contenir et répondre autrement à ces besoins, l'utilisation des combustibles fossiles, qui constituent des ressources limitées, va augmenter et par conséquent poser un problème de sécurité d'approvisionnement et de continuité d'activité de ces entreprises. La responsabilité environnementale est un préalable à la survie et à la prospérité des êtres humains. C'est donc un aspect important de la responsabilité sociétale. Selon la norme ISO 26000, norme qui décrit ce que c'est que la responsabilité sociétale des organisations, la responsabilité environnementale d'une organisation donc se traduit par non seulement le respect de la législation et la réglementation, que nous allons voir au début, mais aussi qu'elle assume la responsabilité de l'impact de ses activités sur l'environnement, dans les zones rurales, dans les zones urbaines et sur l'environnement au sens large. Compte tenu donc des limites écologiques, il convient que l'organisation agisse pour améliorer ses propres performances ainsi que les performances des autres dans sa sphère d'influence. La responsabilité sociétale des organisations s'est traduite pour notre sujet d'aujourd'hui et selon la norme ISO 26000 à travers 2 points. L'organisation se doit d'identifier des options permettant de réduire et d'éliminer les volumes et modes de production et de consommation non viables. La solution est alors l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le deuxième point, l'organisation se doit de s'assurer que la consommation de ressources par personne devienne viable. Pour ce point, la solution est l'énergie renouvelable. Donc l'efficacité énergétique, l'intégration des sources d'énergie renouvelable et les bonnes pratiques d'utilisation de l'énergie vont donc devoir être adaptées à la plus large échelle et à tous les niveaux si on veut maîtriser les besoins énergétiques et réduire le taux d'émission de gaz à effet de serre. Les technologies de production et modes de consommation actuels doivent impérativement changer pour mieux maîtriser l'utilisation de l'énergie et proposer des sources de production plus propres, avec moins d'impact sur l'environnement. Le Maroc a adopté une stratégie visant à garantir la sécurité de cet approvisionnement, tout en intégrant les aspects de développement durable et de protection de l'environnement. Cette stratégie s'est traduite par la mise en œuvre de plusieurs mesures institutionnelles, réglementaires et économiques. Dans ce cadre, la loi 4709 du 29 septembre 2011 sur l'efficacité énergétique vise, dans une démarche d'optimisation énergétique, à alléger la pression de l'énergie sur l'économie nationale et à contribuer au développement durable. Cette loi a pour objet donc d'augmenter l'efficacité énergétique dans l'utilisation des sources d'énergie, éviter le gaspillage, atténuer le fardeau du coût de l'énergie sur l'économie nationale et contribuer au développement durable. Sa mise en œuvre repose principalement sur les principes de la performance énergétique, des exigences d'efficacité énergétique, des études d'impact énergétique, de l'audit énergétique obligatoire et du contrôle technique. L'efficacité énergétique est érigée en priorité nationale. Le programme national d'efficacité énergétique lancé en 2011 a engagé plusieurs actions avec les départements ministériels. En vue d'accompagner le développement des secteurs des énergies renouvelables, la loi 1309 relative aux énergies renouvelables prévoit d'agir en synergie avec la politique énergétique nationale et intervient en vue de développer, d'adapter les secteurs des énergies renouvelables aux évolutions de technologies futures
et d'encourager donc les initiatives donc privées. Ce nouveau cadre donc législatif du secteur des énergies renouvelables offre entre autres des perspectives de réalisation et d'exploitation d'installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, en précisant donc les principes généraux qu'elles doivent suivre, le régime juridique applicable, y compris pour la commercialisation et l'exportation. Par ailleurs, le Maroc, en accueillant cette année donc la COP22 à Marrakech, ambitionne d'économiser 12% de l'énergie par rapport à 2011 et à l'horizon 2020 et 15% à l'horizon 2030 et de porter donc à 42% la contribution des énergies renouvelables dans la production électrique en 2020 et 52% pour 2030. Pour atteindre donc ces objectifs et continuer à être compétitifs, les entreprises marocaines ont aujourd'hui donc comme responsabilité de mettre en place donc ces différents principes. Ils ont également conscience du fait que cette problématique donc de l'efficacité énergétique pourrait devenir un effet de développement, une aubaine et une force sur leur marché. L'énergie est un important poste de coût du budget d'exploitation des entreprises publiques et privées, des secteurs étatiques, industriels, des services et des transports. Une maîtrise, voire une réduction des dépenses énergétiques génère en effet un effet donc positif, immédiat, sur la rentabilité économique des organisations. Pour comprendre, pour sensibiliser, implanter les stratégies d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, les entreprises et institutions marocaines doivent avoir en leur sein des personnes bien outillées, théoriquement et pratiquement sur ces questions. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce séminaire organisé avec l'Université Hassan El-Casablanca pour un rapprochement donc réel et pragmatique entre les secteurs professionnels et universitaires et permettre de coordonner donc les besoins d'information, en formation, de préparer donc le cadre de demain qui vont mettre en œuvre ces politiques énergétiques et les déployer au sein des entreprises et organisations de manière générale. Ce séminaire a également pour objectif de contribuer à sensibiliser et à encourager les entreprises et institutions marocaines à la problématique de la nécessité de la transition énergétique et ses avantages, et non seulement en termes de protection de l'environnement, mais aussi en termes d'optimisation des ressources et de réduction du coût. Avant de conclure, je voudrais donc remercier les intervenants pour avoir répondu spontanément à notre invitation. Je me dois également de remercier vivement nos adhérents, nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette manifestation dans les meilleures conditions. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires médias qui contribuent à cette mobilisation et qui nous accompagnent dans la promotion des valeurs de la RSE. Je vous remercie donc pour votre attention.